Nous sommes revenus de notre deuxième pause. C'est pas de coutume que je décide de faire 3-4 vidéos dans une même soirée. C'est une doctrine qui est malheureusement trop répandue. Et je voulais simplement clarifier ce point doctrinal avec le frère pour lui rendre hommage, parce qu'il a eu pris la peine de vouloir m'écrire. Et je voulais lui répondre et j'ai décidé de répondre sur le web. Sans nommer son nom, je pense que c'est normal, parce qu'on parle de quelque chose qu'il m'a envoyé en privé. Donc, quand je disais tantôt, dans je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième vidéo, que j'ai dit comme quoi que qui a ressuscité la fille de Jairus, qui a fait en sorte que Lazare est ressuscité. Quand Jésus il dit dans Jean 2,19, détruisez ce temple et à 3 jours je le relèverai. Okay. Tout de suite, on va dire, on va lever très haut le drapeau en disant parce que Jésus est Dieu. Oui, c'est vrai, Jésus est Dieu. Mais la définition de la manière que les gens expliquent que Jésus est Dieu est fausse doctrine. Pour en faire un petit Dieu, hein, un Dieu qui est à côté du Père, un Dieu qui ne peut pas rien faire de lui-même. Je regrette. Jésus est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Mais il faut le comprendre dans son contexte d'humanité et comment Dieu est venu. On l'a vu tantôt dans Luc 1,35, le Saint qui naîtra de toi, il sera appelé Fils de Dieu. C'est le Saint. Donc Dieu s'était formé un corps qui est devenu le Fils. Et c'est pour ça que Jésus dans Jean 14, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, on a un point d'emblée. Dans l'Évangile, on va regarder ce que Jean a à dire sur le sujet. Je pense que c'est important. Parce que d'ailleurs, le frère en question a dit, je pense que je n'ai pas lu l'Évangile de Jean. Ben, je vais vous démontrer que l'Évangile de Jean, je l'ai lu. Okay, je la connais. Je connais les relations avec l'Ancien Testament. Donc, on va le regarder ensemble. Dans Jean 7, verset 16, je vais aller assez rapidement pour l'expliquer en même temps. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc tout ce que Jésus disait, quand il parlait du Père, quand il parlait de Dieu, ça ne venait pas de lui-même, ça ne venait pas de son propre chef, ça venait de Dieu. En partant, le texte de Jean 7, 16 le dit très clairement. Dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas ma parole, mais c'est celle du Père qui m'a envoyé. Regardez bien, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole. Tu vois pas que c'est un petit peu drôle ici dans la formulation de texte. Normalement, en français, on aurait été supposé dire celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et mes paroles. Ce que vous entendez n'est pas ma parole, mais c'est celle du Père qui m'a envoyé. Le texte ne dit pas ça. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole. Que vous attendez n'est pas ma parole. Jésus il vient de dire lui-même ici, là, qui n'est pas le logos, qui n'est pas la parole de Jean 1. Parce que, quand il dit mes paroles en grec, de mémoire, c'est tout logos. Puis quand Jésus dit la parole, c'est logos de Jean 1. Ici, là, il dit très bien, là, et la parole que vous entendez n'est pas de moi. C'est pas moi la parole. Jésus est un genre de porte-parole. C'est l'être humain dans lequel Dieu s'est incarné et qui est venu parler aux hommes. C'est ça que la Bible enseigne. Dans Jean 14, 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? On va l'expliquer. Il y avait une doctrine au 2e siècle. Il y avait un père de l'Église qu'on appelle Apollinaire qui disait ceci. Lui, il avait dit que Jésus, homme, l'esprit qui était en Jésus, ce n'était pas un esprit humain. C'était l'esprit du Père qui était en lui. Puis la caractéristique de l'humanité, comme nous, comme humains, on a un esprit. Mais lui, il disait que Jésus n'avait pas ça. Il voulait tellement défendre la divinité de Christ qu'il disait que c'était uniquement le Père qui était en lui.
Le problème là-dedans, c'est que quand Jésus il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'était retiré. Jésus aurait été supposé de mourir de là, parce que la Bible dit clairement qu'un corps qui n'a pas l'esprit est mort. Donc si le Père, c'était réellement l'esprit de Jésus, en se retirant, Jésus aurait été supposé de mourir de là, il n'y a plus d'esprit. On sait très bien que Jésus avait un esprit qui était jumelé à l'esprit du Père. Et c'est pour ça que la Bible enseigne que moi et le Père, nous sommes un. C'est qu'il y avait une symbiose entre l'esprit du Père et l'esprit de Jésus. C'est pareil comme si j'ai du café ici qui m'en reste un peu un fond de tasse. C'est pareil comme si je prendrais la tasse d'un frère ici, puis je dirais prends-moi ton café, puis je vais le mêler dedans. Mais son café, avec le mien, il va faire un. Puis je ne pourrai plus le séparer. Vous comprenez? C'est réellement cette unité-là. L'esprit humain de Jésus, avec le Père, faisait un. Donc, c'est pour ça qu'il dit que le Père est en moi. Il dit, les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et bien, regardez bien. Mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est Jésus lui-même, le Messie. Il fait les œuvres de quoi? Ressusciter Jairus, marcher sur les eaux, ressusciter Lazare. On pourrait faire beaucoup de choses, des miracles que Jésus a fait. C'était le Père en lui qui faisait les œuvres. C'est pas moi là, qui fait cette affirmation-là. C'est Jésus lui-même qui fait cette affirmation-là. Ça, c'est le Père. Et donc, quand Jésus, il dit lui-même que c'est le Père qui fait les œuvres, donc quand on regarde la résurrection de Jésus, puis si on se mettrait à aller plus en détail, on va se rendre compte que quand Jésus dit d'utiliser ce temple, c'était la force que Dieu lui avait donnée. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le chemin Israël de l'apôtre Paul, dans la compréhension de l'apôtre Paul du monothéisme, Paul, en passant, n'était pas trinitaire, c'était juif, et on se rend compte que dans Éphésiens, il dit quelque chose d'assez surprenant. Puis vous savez, quand j'ai cru à la Trinité pendant 34 ans de ma vie, jusqu'à temps que Dieu mette le point là-dessus, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, c'était des choses à l'époque qui me troublaient. Puis que je voyais que ça ne marchait pas avec la doctrine trinitaire qui avait été inventée par les catholiques. D'ailleurs, malheureusement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangéliques. De plus en plus, on retourne vers l'Église catholique. Pourquoi? Vous avez le même point de fausse doctrine concernant la Trinité. La même chose. C'est pour ça que vous retournez vers la maison mère, vers l'idolâtrie, vers toutes les fausses doctrines qui sont énumérées. Lisez avec moi dans Éphésiens 1, à partir du verset 17. Afin que le Dieu... Je prie le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah bon, ça y est. Jésus-Christ a un Dieu. Le Père. Hein? Jésus-Christ a un Dieu, là. Comprenez-vous ça, là? OK? Le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Vous savez, le mot puissance en grec, c'est dynaménos, d'où vient notre mot dynamite. Hein? Donc la grandeur de sa puissance. Qui a cette puissance-là? Jésus? Non, c'est le Père qui a cette puissance-là. Qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Donc c'est pour ça que Jésus, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Puis il dit, Jésus, il dit, tout ce que le Père fait, je le fais aussi. Pourquoi? Pas parce que Jésus était Dieu en tant qu'homme, parce que cette puissance lui avait été donnée. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est Paul, dans son épître. Vous me suivez jusqu'à là? Oui. Ça va? Donc on voit que, aussi, ça ne pourra rien que Jésus lui-même. Dans Jean 12, 44, il dit, « Or, Jésus s'écria, il dit, « Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Envoyé qui a envoyé? Le mot « envoyé », là,
une bonne partie des textes du Nouveau Testament. OK? Ça vient le mot apostolos, qui parle du mot apôtre en français, qui parle de comme quoi qui a été envoyé. Ça le démontre très, très, très bien, très clair, qu'est-ce qui se passe dans tout ça. C'est Dieu a envoyé Jésus en mission. Il n'est pas parti du ciel. Il l'a envoyé comment? Quand il s'est fait homme. Mais qui, encore une fois, qui était en Jésus, c'était le Père. On parle toujours de Jésus, homme. Donc, on voit ici que quiconque m'a vu a vu le Père. Pas pour rien que la Bible dit dans les écrits paulidiens aussi, Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né, hein? On n'a qu'à penser dans Hébreu 1. OK, puis là, qui est mal compris, attendez un petit peu, c'est le temps. Regardez bien. Après avoir autrefois, à partir du verset 1, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, de différentes manières. Dieu s'est manifesté de différentes manières. Il n'est pas trois personnes distinctes, comme dit Athanas, qui est un père de l'Église du 4e. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4 qu'il y a un esprit. Il n'y a pas trois esprits qui forment un Dieu. Je suis désolé, c'est fausse doctrine. C'est un Dieu. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dieu est un. Et dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il s'est manifesté dans le Fils. On l'a vu tantôt, le Saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est le Saint qui s'est manifesté. Il a établi héritier de toutes choses. Excusez l'arrière-plan, là, mon petit-fils qui pleure un petit peu, là. De toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Donnez, s'il vous plaît. Correct. Donc, c'est par lui qui a créé l'univers. Pas Jésus qui a créé l'univers. C'est le Père qui est en lui. Il veut simplement dire que Dieu s'est manifesté en tant que Père dans l'Ancien Testament. Il s'est manifesté en tant que Fils dans le Nouveau. Il s'est manifesté en tant qu'Esprit à la Pentecôte. D'ailleurs, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je reviendrai à vous. Jésus disait lui-même qu'il était le Père incarné. Regardez, ma mère est décédée, moi, ça fait 7 ans cette année. Et je suis orphelin de mère. Si mon frère décéderait demain matin, il ne serait pas orphelin comment dire ça donc? Je ne serais pas orphelin d'un frère. Mais Jésus se disait lui-même, le Père incarné. Donc, il était pour revenir sous une autre forme. Donc, on voit très bien ici qu'il y a des choses qui ne vont pas. À un moment donné, c'est pour ça qu'on voit, quand c'est mal compris, on l'interprète d'une mauvaise façon, puis qui fait en sorte qu'on oublie les autres textes. Puis on échafaude des doctrines sur de faux concepts, puis on ne regarde pas ce que la Bible dit dans tout son ensemble. Donc, on voit ici, donc il dit, celui que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu. Il n'a pas annoncé ses propres paroles. Les paroles de Dieu dans son humanité, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, car Colossiens 2,9, car habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il y a plein de textes du Nouveau Testament qui nous enseignent que Dieu est en Christ. Puis Dieu lui donne son esprit, il la donne pleinement. Il avait donné tous ses attributs à Jésus. C'est pour ça que Jésus, à cause de la puissance qu'il avait reçue du Père, qui était en lui, il était capable de ressusciter les morts. Il était capable de marcher sur les eaux. Parce que dans l'Ancien Testament, je ne sais plus si c'est dans Job, qui parle que l'Éternel marche la hauteur des mers. Je crois que c'est dans Job, le texte exactement par cœur, je ne sais plus. Mais je sais qu'il dit que l'Éternel marche la hauteur des mers. Et Jésus a fait quoi? À un moment donné, il a marché sur la mer de Galilée. Hein? Est-ce que Jésus, homme, avait ce pouvoir-là? Non. C'était le Père qui était en lui, qui était capable de marcher. C'est lui qui avait donné à Jésus cette puissance-là, parce que c'était le Père qui vivait à travers Jésus. On va prendre une pause.